Bien, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on va parler des chiffres. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Célia Chenel. Je suis graphopédagogue en cabinet libéral à Rennes, où je reçois des enfants qui sont en difficulté avec leur écriture. Je suis également formatrice. J'interviens tous les mercredis auprès des enseignants et puis je forme également les graphopédagogues. Je suis autrice, Laurence vient de le dire, chez Magnard, sur les petits cahiers d'écriture. Et puis, je suis aussi expert en écriture et responsable de la maison pluridisciplinaire dédiée à l'enfant qui est installée à Rennes et qui s'appelle La Cabane. Vous retrouvez sur Bouge ta plume et puis chez Magnard les petits cahiers d'écriture. Donc on va pas parler de nos petits cahiers aujourd'hui et on va pas non plus parler des fichiers photocopiables que vous retrouvez présentés autant chez Magnard que sur Bouge ta plume et qui sont dédiés l'un à la maternelle et l'autre cycle 2, cycle 3. Aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble. On va parler des chiffres, des nombres et de leurs tracés. On va voir pourquoi les enfants tracent les chiffres à l'envers. On posera la question on répondra à la question qui m'est fréquemment posée de savoir est-ce que c'est plus fréquent chez les gauchers. Et puis on verra pourquoi utiliser une histoire et un animal pour aider les enfants à tracer les chiffres correctement. Et on terminera par savoir ce qu'il faut corriger, ce qu'il n'est pas nécessaire de dramatiser. Alors, une petite introduction. Le chiffre, d'abord, c'est une forme culturelle, c'est arbitraire, et on a un souci, c'est que ces chiffres, ils tournent dans les deux sens. On en a qui tournent dans le sens horaire et d'autres qui tournent dans le sens anti-horaire. Et c'est justement ce qui pose problème à nos élèves. Un enfant, il peut tout à fait reconnaître un chiffre sans savoir l'écrire correctement. Il peut écrire le 3 en partant d'en bas, le 5 en partant d'en bas, bien en le faisant à l'envers, etc. Donc, il peut savoir que 3 points, ça représente le chiffre 3, mais il peut ne pas savoir ni dans quel sens tourner, ni où commencer, ni parfois même comment enchaîner les courbes de ce chiffre. Je vous ai mis en bas à peu près toutes les représentations qu'on peut avoir des chiffres. Je n'ai pas mis tous les chiffres, mais voilà, vous retrouvez forcément dans cette petite frise de chiffres, ce petit train, les tracés de certains de vos élèves. Les programmes de 2025 sont clairs. On doit savoir écrire en moyenne section les chiffres de 1 à 6 et en grande section les écrire de 1 à 10. Alors, ça ne veut pas dire que l'objectif, c'est d'apprendre le tracé de chaque chiffre, mais ces programmes attendent bien que l'enfant apprenne à écrire les nombres en chiffres jusqu'à 10. Savoir écrire un chiffre, ça suppose d'en stabiliser le tracé. Alors, il y a un point important, on va pas commencer par le symbole trop tôt, hein. Ce programme, il insiste sur le fait qu'il ne faut pas aborder l'écriture chiffrée avant d'avoir installé la notion du nombre, les quantités, les doigts, les constellations et toutes les représentations analogiques. L'écriture chiffrée, donc, ça arrive après, notamment quand on va commencer à vouloir communiquer sur les quantités. Et Duscol, lui, conclut que le ductus des chiffres mérite quand même une vigilance accrue au moment de l'enseignement. Et donc, c'est pour ça que, on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors, on est tous d'accord pour dire que le nombre, c'est une quantité et le chiffre, c'est le caractère qui représente ce nombre. Autrement dit, c'est le symbole écrit. Et le tracé, c'est le geste qui va permettre de produire ce symbole sur papier. Nous, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On ne va parler que du tracé. Alors, un enfant peut tout à fait comprendre ce qu'est la quantité 3 sans savoir tracer ce 3. Il peut aussi le reconnaître. Il peut tracer une forme qui ressemble à 3, mais sans avoir automatisé le bon geste. Je vous ai dit, on va parler juste de la construction de la trace aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que les enfants tracent les chiffres à l'envers? Alors, il y a trois erreurs qu'on commet régulièrement. D'abord,
La première erreur, c'est ce fameux chiffre en miroir. C'est fréquent, c'est pas inquiétant au début, vous allez comprendre pourquoi. Je vous ai mis un QR code, c'est le QR code de l'étude de Jean-Paul Fischer qui nous explique que c'est en lien avec la construction du cerveau et c'est ce qu'on appelle l'invariance. Je vous ai mis deux chiens labrador. Pour vous, ces deux chiens sont identiques. Et dans le cerveau d'un enfant, le chien qui regarde à gauche, c'est le même chien que celui qui regarde à droite. Et pourtant, quand on leur présente un chiffre comme le 7, ben lui, il a un sens. Et si on le retourne, ben c'est plus un 7, c'est une lettre F. Donc ça, c'est compliqué pour le jeune cerveau à comprendre qu'un symbole a un sens, alors que les objets du quotidien, eux, n'ont pas de sens. Dehaene en a aussi parlé en 2007. Je vous ai mis un autre QR code si vous voulez aller voir. C'est ce qu'on appelle le recyclage neuronal et il est immature chez nos jeunes enfants. Je vous laisse le temps de scanner les deux QR codes si vous voulez pouvoir aller lire ces deux études en détail. Voilà, ça c'est un chien et ça c'est un 7 alors que ça c'est un F. C'est pas du tout la même chose. Alors, la deuxième erreur, c'est d'avoir un chiffre qui est dans le bon sens, mais qui est tracé selon un mauvais chemin. Alors, c'est pas une erreur de reconnaissance, c'est une erreur qu'on appelle de ductus, c'est-à-dire que le résultat final va tromper l'adulte. On va avoir l'impression que le 3 est correct alors qu'il n'est pas démarré au bon endroit en règle générale. Je ne sais pas si vous voyez la petite vidéo en dessous. Voilà, on va avoir un chiffre qui ressemble à quelque chose de correct. On pense que c'est acquis alors que pas du tout. La troisième erreur, c'est la confusion dans le sens de rotation. C'est notamment vrai entre le 0 et le 8. Le résultat final, il peut tout à fait nous tromper. Est-ce que ma petite vidéo s'enclenche? Voilà. Et les zéros qu'on peut tracer dans les deux sens. Est-ce que c'est grave en soi de tracer ces deux chiffres dans le sens contraire? Ben, moi, j'aurais tendance à dire non. C'est les deux les moins gênants à dire vrai, hein. Même si le chemin du crayon est mauvais, le résultat final est bon. Et c'est quand même les deux pour lesquels ça pose le moins de problèmes. Alors, c'est là que le bestiaire des animaux, le bestiaire des chiffres va devenir intéressant. Et on va parler de tout ça maintenant. Avant ça, la question qu'on me pose fréquemment, c'est est-ce que c'est spécifique du gaucher de faire ces chiffres à l'envers? Alors, il y a une étude qui a été menée sur 59 enfants gauchers et 59 enfants droitiers. Et la conclusion, c'est que chez les enfants de 5 à 6 ans, l'écriture en miroir, l'écriture spontanée, elle ne dépend pas de la main d'écriture. Donc rassurez-vous, c'est pas spécifique à un gaucher ou à un enfant qui écrirait, un droitier qui ferait ses chiffres à l'envers ne veut pas dire que c'est un faux droitier et que ce serait un gaucher qui se contrarie. Pas du tout, c'est normal quand on est jeune, je vous en ai parlé, avec le recyclage qui n'est pas neuronal, qui n'est pas mature. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser une petite histoire et un animal? Alors les chiffres qu'on utilise, je vous l'ai dit, ce sont des conventions culturelles et c'est absolument pas évident pour un enfant de s'y retrouver. Nous, adultes, on fait très bien la différence entre un 2 et un 5, mais pour un enfant, il doit apprendre en même temps la forme, l'orientation, le point de départ et puis le trajet de son geste. Alors les animaux cachés dans les chiffres, eh bien, ils vont jouer ce rôle. Ils vont transformer un signe en un parcours qui est concret. Tous les animaux, c'est le premier point, tous nos animaux regardent vers la marge. Ça donne un repère d'orientation stable à l'enfant. Ensuite, le corps de l'animal va indiquer où commencer et dans quel sens avancer, comment tourner, comment descendre, comment revenir sur les traces, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment pas de décorer les chiffres, mais c'est d'aider l'enfant à construire ce que j'ai appelé une mémoire du geste. Ça, c'est le point important. La comptine qui est associée aux chiffres, je vais vous mettre Basile, Basile le crocodile, c'est une porte d'entrée. Elle est très courte, elle est rythmée et elle permet la mémorisation. Ça veut dire que la comptine, pardon, sert d'accroche
pour l'enfant. Ça permet à l'enfant d'entrer dans l'univers de ce chiffre. Et puis, le rythme associé à la rime et au prénom permet une bonne mémorisation verbale. En fait, l'enfant, il ne rencontre pas le chiffre 7, il va rencontrer Basile pour démarrer. Cette personnification, pardon, elle va aider l'enfant à fixer son attention et à installer une relation positive avec ce tracé. Ensuite, on a une petite histoire, toujours l'histoire de Basile. Je vous laisse un petit moment pour la lire. Toutes les petites histoires se terminent par la même consigne, dire bonjour aux chiffres. Ça va permettre de transformer un tracé qui est assez abstrait en un parcours concret. Et le fait de verbaliser ce chemin, ça donne ce qu'on appelle une grammaire au geste. On a dit tous les animaux regardent vers la marge. C'est pas un choix décoratif, hein, c'est un vrai repère d'orientation. Il est constant. Je vous mets tous nos petits personnages, nos petits animaux. Chez le jeune enfant, l'orientation des signes, c'est pas stabilisé. Donc, un enfant peut reconnaître une forme et pourtant la retourner ou commencer du mauvais côté. Et pour lui, ça reste exactement la même chose. On l'a vu tout à l'heure. Donc, en orientant les animaux vers la marge, on va éviter que l'image soit perçue comme réversible. L'animal va indiquer à l'enfant que le chiffre est passé dans le bon sens. En fait, l'animal, il n'est pas là pour décorer le chiffre, il est là pour l'orienter. Ce dispositif, il associe 4 mémoires en même temps. La mémoire visuelle avec l'image de l'animal qui est cachée dans ce chiffre, la mémoire verbale avec la comptine et puis avec l'histoire, la mémoire spatiale, puisque tous les animaux sont orientés vers la marge, et une mémoire motrice, puisqu'on a le trajet du doigt qui précède le trajet du crayon. Donc l'enfant, il voit, il entend, il dit et il parcourt le chiffre. Et c'est cette combinaison qui va soutenir la mémorisation du tracé. Alors, qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'on peut admettre? Alors, on ne dramatise pas tout de suite un chiffre qui est mal proportionné, un chiffre qui tremble, un tracé qui serait trop lent et des inversions occasionnelles quand on est au début de l'apprentissage. Ce qu'on doit corriger rapidement, c'est le point de départ, le sens de rotation, le chiffre en miroir qui va s'installer, un geste qui va être fragmenté, éventuellement sur la tenue du crayon, une crispation excessive et un placement de feuilles qui serait mauvais, avec notamment la main sur la ligne d'écriture. Alors, les petites questions. Est-ce que les inversions de chiffres sont un signe de dyslexie? J'ai reçu sur le groupe Facebook plein de propositions de chiffres. Et non, les chiffres à l'envers, c'est fréquent et ça n'est pas du tout un signe de dyslexie. Ça, on peut se rassurer avec ça. C'est un point d'attention quand même si ça persiste, si ça se généralise et si ça résiste à l'enseignement explicite avec notamment les animaux. Mais il faut que ça s'accompagne avec d'autres difficultés pour envisager de faire un point chez l'orthophoniste. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas juste des flèches? J'ai trouvé plein de tracés de chiffres sur le net. Les flèches, c'est utile, hein, mais ça reste un code abstrait. Ça donne aucun repère stable. L'animal, lui, va ajouter du sens, il va ajouter de l'affect, du langage aussi. Et puis, du coup, on a vu la mémoire du geste. L'enfant, il va pas juste suivre une flèche, il va suivre le coup du cygne, il va suivre la coquille de l'escargot, il va suivre le ventre du pingouin. Et ça, c'est beaucoup plus incarné et donc c'est beaucoup plus stabilisant pour la trace. Est-ce que l'histoire risque de détourner l'enfant du chiffre? Alors bon, c'est un risque hein, si l'image, elle devient décorative, mais c'est pour ça que l'histoire doit rester courte et vraiment liée au geste et on ne rajoute pas une histoire supplémentaire sur nos petits personnages chiffres. L'animal, pardon, doit juste permettre, servir le tracé du chiffre. La question que j'ai eue par les parents au cabinet quand j'ai travaillé avec les chiffres, c'est pourquoi est-ce qu'on passe par le doigt? Pourquoi est-ce que l'enfant euh, passe son doigt sur le chiffre?
Eh bien, c'est parce que ça permet de découvrir une trajectoire sans avoir tout de suite à gérer différents points comme la tenue du crayon, la pression, la proportion et également la précision. C'est rassurant en fait pour l'enfant. Et puis, il y a un lien avec l'histoire puisqu'on caresse l'animal avant. On isole le chemin, on ajoute progressivement la contrainte graphique au fur et à mesure de la progression de l'enfant. Dernière question, à quel âge est-ce qu'on peut proposer cette activité? Je pense que c'est pas un apprentissage systématique à faire en petites sections, mais qu'on peut rencontrer les chiffres tôt. L'écriture chiffrée structurée s'installe progressivement en lien avec la compréhension du nombre, donc en fonction de votre programmation. Et on a dit à partir de 4 ans, et puis, excusez-moi, et puis la maîtrise des 10 chiffres à la fin de la maternelle. Avant de passer aux questions, voici un QR code. Je vous laisse le flasher. Vous allez pouvoir récupérer tous les chiffres, les comptines et les histoires qui ont été mises en page par Laurence. Voilà, je vous remercie pour votre attention.